Puisque c'est Dieu qui l'a dit, puisque c'est Dieu qui l'a fait. Alors, j'interpelle une fois de plus nos frères congolais. Dieu nous a tant aimés, Dieu a tant aimé notre pays, Dieu nous a donné un prophète des fins des temps, qui est le prophète Kadima, souverain sacrificateur, qui est le fondateur du royaume des sacrificateurs, qui est le retour du Christ dans notre pays au Congo. Mais nous, Congolais, qui sommes concernés, nous, Congolais, qui devons propager ce message, nous sommes distraits. Nous, Congolais, qui pouvons être fiers de ce que Dieu a fait d'un de nos compatriotes, le prophète Kadima, c'est nous-mêmes, Congolais, qui injurions le prophète Kadima, c'est nous-mêmes. Très heureux de vous retrouver une fois de plus, dames et messieurs, à cette grande chaîne de télévision, la Parousie TV, au travers son émission Parlons Parousie. Une très grande émission où son éminence lui-même se permet de venir vous expliquer petit à petit, vous expliquer de ce qui est dans, bien sûr, les petits livres que nous appelons évangile, tout ce qui se trouve dans l'évangile. Son éminence Claude a toujours eu ses soins, ou soit ses privilèges de vous expliquer petit à petit. Je pense que beaucoup comprennent déjà de quoi s'agit-il. Il s'agit donc de la parousie qui tient d'ailleurs l'intitulé de la chaîne et l'intitulé aussi de l'émission. Parlons Parousie, c'est une émission qui existe déjà bel et bien, dames et messieurs. Aujourd'hui, une fois de plus, nous les recevons, qui puissent vous éclairer des zones d'ombre, qui puissent vous dire aussi où nous en sommes, en parlant bien sûr de l'église des sacrificateurs ici à Kinshasa, et je dirais même en République démocratique du Congo. Je m'en vais saluer directement son éminence. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez glisser quand même un mot par rapport à toutes ces personnes qui vous suivent de temps à autre, qui ne sont pas sacrificateurs bien sûr, parce que les sacrificateurs déjà, je pense qu'ils sont abonnés à cette chaîne de télévision, et d'autres vous suivent aussi en direct des chaînes de télévision analogiques ou numériques, qu'on soit. Effectivement, je commence par vous remercier pour la énième occasion que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir m'adresser à l'opinion. Je crois que je demanderai à tous les sacrificateurs, aux chercheurs, aux hommes d'église, aux frères et sœurs chrétiens, de pouvoir suivre attentivement l'émission Parlons Parousie, parce que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une grande émission, et le message qui est transmis est un message très, très, très important. Parlons Parousie, c'est une plateforme, une chaîne qui vous explique le message du prophète Kadima, la mission du prophète Kadima, qui vous explique son œuvre, qui est l'église des sacrificateurs, qu'on appelle le royaume des sacrificateurs, ou l'église évangélique des sacrificateurs. Que ce soit église évangélique des sacrificateurs ou royaume des sacrificateurs, c'est pratiquement la même chose. Alors nous sommes là, en tant que disciples du prophète, en tant que disciples du souverain sacrificateur Kadima, pour expliquer ce qu'est la parousie, pour expliquer le message du souverain sacrificateur Kadima, pour expliquer la mission du souverain sacrificateur Kadima et ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de notre pays et à l'extérieur du pays. Voilà, la question reste ouverte et nous posons cette question de temps à autre. Est-ce que parmi les armes que son éminence utilise pour propager la bonne nouvelle, est-ce que la télé parousie sur YouTube suffira-t-elle, ou alors vous avez encore d'autres brèches? Comment atteindre tout le monde pour que tout le monde soit aussi au courant de cette bonne nouvelle? Non, c'est-à-dire que nous ferons tout ce qui est dans notre possible pour que nous puissions atteindre même les coins les plus reculés, c'est-à-dire tout le monde. La télé-réalité existera et des émissions qui vont pouvoir suivre. Je pense que nos internautes, nos amis qui nous suivent ne seront pas déçus. Vous aurez toutes les péripéties de ce qui se passe au niveau de l'église du royaume des sacrificateurs.
Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes au cœur même de l'Afrique. Ici, c'est Kinshasa. Et est-ce que la parousie, ces beaux messages, tout le monde l'a reçu avec certitude ou il y a encore des doutes dans les chefs de la population? Non, je vais commencer d'abord par expliquer la parousie. Peut-être qu'il y a des gens qui vont suivre l'émission pour la première fois. Qu'est-ce que la parousie? La parousie, dans une explication tout à fait simple, explique le retour du Christ, c'est-à-dire la présence du Christ sur la terre. Vous savez que depuis des décennies, depuis même des siècles, on attend le retour du Christ. Lorsque Jésus-Christ avait dit « Je m'en vais et je reviendrai ». Et la Bible dit, les gens disent toujours « Le Christ reviendra bientôt ». C'est une promesse eschatologique du retour du Christ. Tous les chrétiens, tout le monde attend, tous les chrétiens attendent le retour du Christ. Les gens disent le retour de Jésus, les autres disent le retour de Jésus-Christ, et les autres disent le retour du Christ. Nous disons c'est le retour du Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ avait dit « Je m'en vais, je reviendrai », ce qui allait revenir, le je, ce n'est pas Jésus, parce que Jésus ne pouvait pas revenir en chair et en os, mais c'est l'esprit christique qui était dans Jésus qui devrait revenir. Et nous disons, nous, sacrificateurs, au travers du souverain sacrificateur Kadima, que cette parousie, aujourd'hui, est une réalité scénarologique. C'est-à-dire, c'est une réalité réelle, une réalité vivante. Nous vivons la parousie depuis l'année 1963. Peut-être que les gens ne sont pas informés, ou les autres sont mal informés, et les autres seront informés aujourd'hui, à partir de cette émission, pour vous dire que le Christ tant attendu est déjà de retour au travers du souverain sacrificateur Kadima dans le royaume des sacrificateurs. Mesdames et messieurs, je pense que vous êtes en train de nous suivre, peut-être pour marteler avec insistance, voulais-je dire, la parousie est bien expliquée par son éminence et moi, et je pourrais peut-être vous dire que les portes sont grandement ouvertes, surtout aux gens qui veulent poser des questions. Il y aura pas mal des séminaires qui seront organisés, il y aura pas mal des débats ouverts qui seront bien sûr à la disposition des jeunes qui sont curieux pour savoir ou pour en savoir plus sur la parousie. Mais en attendant, laissez-moi vous dire que Kinshasa est déjà sous contrôle de la parousie, bien sûr, qui est un grand message que moi, personnellement, j'aurai tout le temps pour vous expliquer, parce que j'ai vécu aussi ça, je suis aussi impliqué, je peux dire c'est une réalité dans laquelle j'y suis impliqué moi-même, et je suis aussi sacrificateur, peut-être les autres ne le savent pas, ça je suis en train de l'annoncer à la télévision aussi, alors, voilà, pour que les gens comprennent bien. Mesdames et messieurs, si vous avez des questions à poser sur cette histoire qui vous paraît être étrange, c'est quelle histoire? Quand quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est de retour, il y en a qui sont encore dans des églises en train de prier, chanter, disant qu'il arrive bientôt. D'où des chansons, Azali Koya Makoleza Nanzela, Yesu Azali Awa, oh, il y a ceci, c'est-à-dire les gens attendent le retour du Christ. Mais ici, on nous dit que le Christ est déjà de retour. Son éminence, par quel moyen le Christ est parmi nous? Vous savez, c'est parfois choquant quand les gens entendent ce message. Quand le souverain sacrificateur Kadima était encore vivant sur cette terre, lorsqu'il a annoncé cette bonne nouvelle, qui est la nouvelle du retour du Christ sur la terre, beaucoup de gens l'ont traité d'imposteur, de menteur, et tout ce qu'il pouvait dire. Mais vous savez, en réalité, c'est quoi? Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui avait choisi Jésus-Christ comme son fils, le même Dieu a choisi un Congolais. Il s'agit de Kadima Bakeye Moussanga. Ce fut en novembre 1963 à Canada, lorsqu'il a eu la révélation de Dieu. Et au travers de cette révélation, Dieu l'a appelé mon fils. Quand il dit mon fils Kadima, il est âgé. Il a répondu oui, Père.
c'est cette naissance, comme certains appellent cette naissance cosmique, cette naissance qui a fait du souverain sacrificateur fils de Dieu et qui a fait de lui fils de Dieu et qui a fait de lui l'incarnation de l'Esprit du Christ. Les gens peuvent peut-être trouver ça rigolo, mais le message est là, il est vrai, il existe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cru au souverain sacrificateur Kadima, qui ont accepté ce message, qui ont vu ou qui ont vécu les miracles à travers ce message de la parousie et qui aujourd'hui sont en train aussi de propager la parousie, la bonne nouvelle de la parousie partout. Vous avez dit ici que nous sommes à Kinshasa, bien sûr, il y a des sacrificateurs à Kinshasa qui prennent la parousie, qui vivent la parousie. Il y a des sacrificateurs à travers le monde, en Afrique, en dehors de l'Afrique. Il y a des gens qui ont accepté ce message, cette bonne nouvelle du retour du Christ. Alors je demanderai au peuple congolais, vous savez que Dieu a tant aimé ce pays, Dieu a tant aimé le Congo. Il a fait du Congo un paradis. Et à travers la nouvelle de la parousie, aujourd'hui le Congo, notre pays, le Congo démocratique, est le berceau de la parousie, est le berceau de la paix universelle. Mais sauf que nous, Congolais, nous sommes un peu distraits. Nous sommes distraits. C'est ce que Dieu a fait de notre pays. C'est pourquoi cette émission, cette chaîne est là pour propager, pour dire ce que Dieu a fait de la République démocratique du Congo à travers le prophète souverain sacrificateur Kadima, avec le grand message, le plus grand message qui est le message de la parousie. Sachez que la parousie est là. Nous vivons la parousie depuis 1963 ici dans notre pays. Il y a certaines personnes qui sont devenus sacrificateurs, même qui ne sont pas sacrificateurs, qui sont en dehors du pays, qui ont accepté ce message, qui par des moyens divers ont pu trouver que le message était effectivement vrai et qu'ils vivaient la parousie. Mais certains ne sont peut-être pas informés, les autres doutent, c'est de leur droit, mais la réalité est que le message de la parousie est une réalité vivante dans notre pays et dans le monde. Il y a des églises qui sont encore ouvertes en attendant la venue de Jésus-Christ. Et quelque part, on nous a dit aussi qu'il y aura des signes qui vont se manifester. Est-ce que la venue que nous parlons ici, la parousie que nous parlons ici, elle s'est manifestée dans des signes? S'il y a des signes que les gens peuvent voir à part la parole, dites-nous. Bon, vous savez, quand il y a des signes, qui sont habilités à voir ces signes? C'est ça une question. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à voir les signes du retour du Christ. Et si vous allez dans la Bible que nous utilisons, que tout le monde utilise, il y a des signes, plusieurs signes, beaucoup de signes. Nous, sacrificateurs, à notre niveau, nous en avons épinglé plus de 50. Est-ce que lui-même aussi, le prophète, a vu des signes? Lesquels? D'abord le symbole de l'arc-en-ciel. C'est le plus grand signe. C'est le symbole même de la parousie. Et quand vous allez dans la Bible, vous trouverez qu'il y a le signe de l'arc-en-ciel qui a été promis. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, vous voyez que la parousie est là. Le Christ est de retour. C'est déjà un signe. Et quand vous demanderez à chacun des sacrificateurs qui a pu accepter le souverain sacrificateur Kadima comme Christ du second avènement, vous trouverez que chacun a un témoignage à lui. Et c'est ce témoignage-là qui fait un signe particulier. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui aux gens, allez regarder au sud, si vous trouvez une étoile, c'est un signe. Si vous trouvez... Non, les signes sont là. Et ils sont perçus de différentes manières. Alors, le plus grand symbole du retour du Christ, c'est l'arc-en-ciel. C'est pourquoi vous verrez le sacrificateur porter l'arc-en-ciel, vous verrez le souverain sacrificateur Kadima dans sa tenue. Il y a toujours l'arc-en-ciel, et vous verrez même sur l'évangile, c'est-à-dire notre évangile, notre Bible à nous, là où le souverain récite, dans le récit de toute la révélation qu'il y a eu de Dieu, vous verrez toujours l'arc-en-ciel. C'est cet arc-en-ciel qui est le plus grand signe et le signe de la parousie. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez nous avoir de temps à autre, essayez de vous abonner. Je pense que c'est une très bonne méthode. Abonnez-vous et restez fidèles à cette chaîne Parousie TV. Et je pense que vous aurez toujours les news des sacrificateurs. Ici, nous avons des émissions des mamans dans cette chaîne de télévision.
Vous allez aussi avoir l'opportunité de découvrir aussi des émissions des jeunes qui s'organisent aussi en leur manière, qui propagent aussi la nouvelle en leur façon, parce que c'est surtout la jeunesse qui est vraiment souple pour la propagation de cette bonne nouvelle. Vous qui avez encore des sangs chauds, vous qui êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes, c'est pas moi, et je pense que vous avez une lourde charge de communiquer avec vos amis. Il ne faut pas cacher la nouvelle que vous avez. Essayez d'expliquer à ton voisin, ton ami, ton proche, pour qu'il puisse être informé de la chose. Nous poursuivons avec notre émission. Nous sommes pendant l'an 2000. Nous sommes pendant. Non, c'est 2022 déjà, 2022. Et la dernière émission, nous l'avions faite en 2021 avec vous. Là, on est en 2020. Quelles sont les avancées quand même dans l'Église? Est-ce que vous avez eu le temps de faire un petit tour dans des provinces? Je signale aussi par ailleurs que l'Église des sacrificateurs est partout dans le monde. Et comment vous faites pour faire la ronde, savoir tout ce qui se passe partout ailleurs? Bon, vous savez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, nous sommes informés en temps réel. Nous sommes informés en temps réel de ce qui se passe partout. Pas plus que hier. J'étais en contact avec les sacrificateurs de Ndekesha, c'est-à-dire dans la province du Kasaï central, le territoire de Kasumba. Je suis intervenu dans leur culte de mardi, la nuit, en veillée de prière. Ils étaient là, par WhatsApp. Vidéoconférence et consorts. Là, on a utilisé WhatsApp par conférence. J'ai pu intervenir, j'ai suivi ceux qui priaient, ceux qui disaient, je leur ai donné des conseils. J'ai même prêché à partir de Kinshasa. C'est pour vous dire que nous sommes informés en temps réel. En tant que responsable de l'Église, je suis au courant de tout ce qui se passe dans nos sacrificatures, c'est-à-dire dans toutes nos provinces et même à l'étranger. Alors, comme vous venez de le dire, je crois que personnellement, j'avais fait un déplacement dans le Grand Katanga, j'étais à Lubumbashi, je suis allé à Kasumbalesa, j'étais à Kipushi, j'étais à Likasi, j'étais à Kolwezi, toujours dans le cadre de l'évangélisation et de l'inspection. Et le message qui nous unit, le message que nous propageons, c'est la parousie, le retour de Christ. Ces sacrificateurs que j'ai visités, ils prient, on dit souvent un sacrificateur Kadima, ils propagent la parousie. Dernièrement, au mois de novembre, nous étions en Bushimai, au mois de novembre, où nous avons célébré la Pâque, qui est notre fête annuelle. Chaque année, au mois de novembre, nous y étions. Nous étions en Bushimai, nous avons célébré la Pâque. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'avais traversé l'autre poule au niveau de Brazzaville, où il y a une sacrificature, il y a des sacrificateurs aussi. C'est dire qu'aujourd'hui, nous avons toutes les informations de ce qui se passe au niveau de l'évolution, au niveau de l'évangélisation, au niveau des activités de l'Église. Nous sommes vraiment au courant. Aujourd'hui, si on demandait à son éminence de lancer un message d'abord à tous les sacrificateurs de partout où ils se trouvent. D'abord, comme je l'ai toujours dit, à tous les sacrificateurs et sacrificatrices, le message que je lance est un message de paix, un message d'amour, un message d'unité. N'oubliez pas ce que nous disons toujours dans notre prière sacerdotale. Nous demandons à Dieu qu'il nous donne un esprit de joie et un esprit d'amour. Et nous nous référons au testament sacerdotal du souverain sacrificateur Kadima, avant de quitter ce monde des hommes, nous avait dit de rester main dans la main. À tous les sacrificateurs, soyons unis, restons main dans la main. Parce que c'est lorsqu'on est unis, lorsqu'on est ensemble, qu'on est fort. Et quand on est divisé, on est faible. Alors je demande aux sacrificateurs et sacrificatrices de partout de rester unis, d'avoir cet amour entre nous-mêmes, d'avoir cet esprit de joie et cet esprit de partage. C'est ainsi que notre Église, le royaume des sacrificateurs, ira de loin.
Les sacrificateurs prient tout le vendredi. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi les choix du vendredi? Parce que nos cultes ici habituels, c'est dimanche, chaque jour, tous les dimanches on est là. Mais pourquoi les choix du vendredi? Bon, je ne sais pas si la même question a été déjà posée aux musulmans, ils prient aussi vendredi. Mais si nous nous prions vendredi, ce n'est pas que nous nous sommes réunis en comité, nous nous sommes réunis en tant que piliers de l'Église pour décider de prier le vendredi. Non. Le vendredi, c'est un jour qui a été choisi par Dieu lui-même et qu'il a demandé à son fils, le souverain sacrificateur Kadima, de lui dire que votre dimanche, entre guillemets, votre jour de prière de la semaine, c'est le vendredi. C'est ainsi que le souverain sacrificateur Kadima a institué ce jour de vendredi comme étant le jour dominical des sacrificateurs. C'est la volonté de Dieu lui-même. Nous passons au message maintenant des personnes qui nous suivent, qui ne sont ni sacrificateurs, ni sacrificatrices, qui ne vous ont jamais connus, et ni vu les souverains, ni entendu même parler de lui. Un petit message pour cette opportunité. Bon, effectivement, parce qu'il y a des gens qui... il y a des personnes qui sont nées après la mort du souverain sacrificateur Kadima, sa disparition. Il y a même des gens qui étaient là lorsqu'il était vivant, qui n'ont pas entendu parler du souverain sacrificateur Kadima, ou qui étaient informés, ou alors ils étaient mal informés, ou ils n'étaient pas suffisamment informés. Le message est que en 1963, au mois de novembre, Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu-là, a appelé un homme du nom de Kadima Bakenge Musamila. Un Congolais qui travaillait comme tout le monde, qui vivait comme tout le monde, mais Dieu l'a choisi au mois de novembre 1963 pour lui confier la mission et le message de la parousie. Dire qu'à travers l'homme Kadima, l'accomplissement de la promesse eschatologique du retour du Christ est là, la parousie est là. C'est ainsi que le prophète Kadima, à partir de ce moment-là, a commencé à propager ce message. Et ce message a été reçu par beaucoup de gens. Il y a aussi beaucoup de gens qui, ayant reçu le message, ne l'ont pas accepté. Il y a des gens qui l'ont traité de tous les noms des oiseaux. Il y a des gens qui l'ont injurié. Il y a des gens qui n'ont pas voulu même qu'il soit sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il accomplissait la promesse eschatologique du retour du Christ. Ce que je peux dire aux Congolais, nos compatriotes, je l'ai dit à l'introduction, Dieu a tant aimé ce pays. Ce n'est pas pour rien que ce pays regorge de potentialités qu'on ne retrouve peut-être pas dans notre pays. Et parmi ces potentialités, il y a cette potentialité spirituelle qui est le retour du Christ dans notre pays au Congo. Mais nous, Congolais, qui sommes concernés, nous, Congolais, qui devons propager ce message, nous sommes distraits. Nous, Congolais, qui pouvons être fiers de ce que Dieu a fait d'un de nos compatriotes, le prophète Kadima, c'est nous-mêmes Congolais qui injurions le prophète Kadima, c'est nous-mêmes Congolais qui n'acceptons pas le message du prophète Kadima, et pourtant il y a d'autres tribus, d'autres nationalités qui acceptent le prophète Kadima, qui acceptent le souverain sacrificateur Kadima. Revenons à la raison. Le message de la parousie est là. La RDC est le berceau de la parousie. Qu'on le veuille ou non, la RDC est le berceau de la parousie. Alors je demande à nos frères et sœurs congolais de pouvoir s'approprier de ce message, de pouvoir le pérenniser, de pouvoir le propager, de pouvoir évangéliser, parce que c'est un message qui vient de Dieu, c'est un message frère. Voilà ce que je peux demander aux Congolais. Nous aurons l'occasion de pouvoir vous expliquer, puisque l'émission est là, la chaîne est là, c'est notre travail, c'est notre évangélisation. Nous allons expliquer, nous allons entrer en profondeur, nous allons enseigner, vous donner les enseignements du souverain sacrificateur Kadima, sur tous les plans, en ce qui concerne la théologie, la doctrine, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Tout ça, nous allons l'expliquer à travers cette chaîne, pourquoi nous vous demandons de pouvoir la suivre, la Parousie TV, parce qu'il y aura tout à travers cette émission. Étant représentant légal de l'Église sur le terrain, vous rencontrez des difficultés ou tout est facile? Vous savez, nous sommes
Nous vivons sur la terre des hommes. Nous vivons dans une société. Les difficultés ne manquent pas sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan social. Mais puisque nous avons Dieu, nous avons la parole de Dieu, l'avantage que nous avons est que chaque fois que des difficultés se présentent devant nous, Dieu nous aide toujours à pouvoir les franchir. Et nous avons même un enseignement qui nous dit, nous sacrificateurs, dès qu'il y a des difficultés qui se présentent devant nous, le seul moyen de franchir ces obstacles, c'est de se confier à Dieu dans la vérité et dans la pratique de la sainteté. Et quand nous le faisons, nous sortons toujours vainqueurs. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi les messages. Mon invité s'appelle Son Éminence Claude Bakenye. Il est le représentant légal de l'Église des sacrificateurs du souverain Kadima Mwakwidi, que tout le monde a connu. Voilà, c'est lui qui est à la tête de l'Église. Il vous a parlé de quelques difficultés. Si vous voulez entrer en contact avec l'Église ou entrer en contact avec lui-même, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Essayez de contacter ces numéros. Vous allez être bien reçu et puis vous pouvez poser votre cas. Voilà, un peu ça. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai le réel plaisir encore de vous retrouver dans ces beaux numéros d'aujourd'hui. Son Éminence a essayé de vous expliquer. Il a recommencé par définir la parousie. Je pense que vous connaissez qu'est-ce que c'est que la parousie. Mais la petite question, la toute dernière, est de savoir la place, bien sûr, de la jeunesse dans les églises. Parce que moi, je trouve que les jeunes sont dans des églises, mais ils ne se retrouvent pas. Est-ce que, parmi les sacrificateurs, vous faites allusion des jeunes dans l'église, vous les orientez, ou ils sont perdus comme nous voyons dans des églises où les parents hésitent même d'envoyer leurs enfants? Je crois que le premier exemple de la jeunesse au niveau de l'église des sacrificateurs, c'est moi-même. J'étais jeune, moi aussi. Le souverain sacrificateur Kadima nous expliquait, nous disait toujours que la jeunesse que vous voyez aujourd'hui, c'est l'église de demain. Il se disait, moi Kadima, en tant qu'homme, je ne serai plus là. Mais l'église existera toujours. Et l'église aura besoin de gens, de personnes bien formées qui doivent la diriger. Et ces personnes-là, on les retrouve dans la jeunesse. C'est pourquoi au niveau de notre église, que ce soit au niveau du siège social, au niveau national, même au niveau de toutes les sacrificatures dans les provinces, nous sommes organisés dans des divisions de la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse-là qui va prendre la relève de l'église demain. Nous avons tout intérêt à pouvoir encadrer, à pouvoir conscientiser les jeunes pour que demain, le moment arrivé, qu'ils prennent leurs responsabilités en tant que responsables de l'Église. Et pour le faire, ce n'est pas n'importe quel jeune. C'est ces jeunes-là qui a accepté le message de la parousie, c'est ces jeunes-là qui est sacrificateur, c'est ces jeunes-là qui respectent les principes de l'Église et surtout la pratique de la sainteté. C'est ce qui fait la différence entre nous, sacrificateurs, et les autres. Je ne cite personne, mais je dis et les autres. Alors, les jeunes occupent une importance et une place très très importante au niveau de l'Église. Je suis d'ailleurs fier de dire qu'au moment où je suis en train de parler, il y a le chef de division de la jeunesse de Kinshasa qui est sur place avec nous. C'est une fierté. Je crois qu'il fait son travail avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de tact dans l'encadrement des jeunes. Et je suis fier de dire que même si demain nous ne serons plus là, nous avons préparé des jeunes qui peuvent prendre la relève de l'Église sans faille, sans complexe. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un bonnet rouge à cette grande émission, Parlons Parousie. Juste une minute de mots de la fin pour parler à ces peuples ou à la population qui nous suivent en ce moment. Ben, merci, monsieur le journaliste. Je crois l'avoir déjà dit. Nous sommes un peuple béni, c'est-à-dire le peuple congolais. Dieu a fait de nous un peuple
plus important parce que c'est un peuple qui a connu l'accomplissement de la promesse du retour du Christ. Le message de la parousie, c'est peut-être un message qui fâche, c'est peut-être un message qui énerve, mais il reste un message capital. Si nous, aujourd'hui, nous sommes distraits, si nous, aujourd'hui, nous ne tenons pas compte de l'importance de ce message, puisque c'est un message qui vient de Dieu, sachez que les années à venir, ce message portera ses fruits. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui l'a accepté. Et quand vous voyez même dans l'église primitive, il y avait des gens, mais tout le monde n'avait pas accepté que le Christ était fils de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est presque toute l'humanité entière. Nous avons cette confiance de dire que demain, l'humanité entière compte sacrificateur Kadima comme Christ de cet intervenant. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, et puisque c'est Dieu qui l'a fait. Alors, j'interpelle une fois de plus nos frères congolais. Dieu nous a tant aimés, Dieu a tant aimé notre pays, Dieu nous a donné un prophète de fin des temps, qui est le prophète Kadima, souverain sacrificateur, qui est le fondateur du royaume des sacrificateurs, qui est l'incarnation du Christ. Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas ce complexe de dire que Kadima est le Christ de retour sur la terre pour l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et bonne suite des programmes à votre chaîne, c'est-à-dire chaque fois vous aurez toujours un thème ici dans Parlons Parousie. Moi et son éminence, on sera là chaque fois jusqu'à ce que le cœur de tout le monde sera transformé et tout le monde sera sacrificateur. Je vous dis au revoir.